Le 23 janvier dernier, c'est dans une atmosphère ahurissante, éberluée et bêtée, que la majorité des Ivoiriens ont appris la nouvelle de la nomination d'un vice-premier ministre. Face donc à cette pluie de réactions vociférantes sur la toile, j'ai pris du recul et je me suis mis vraiment à analyser avec un œil impartial et donner mon point de vue. Alors bien avant, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo à 3 personnes de votre entourage et elles également la partageront à 3 personnes de leur entourage et ainsi de suite. Au sortir donc de mon analyse, j'ai relevé 3 bonnes raisons que je trouve d'ailleurs pertinentes qui ont motivé la création et la nomination à ce nouveau poste de vice-premier ministre. La première raison est l'ordre sanitaire. En effet, le président Alassane Ouattara, grand sachant de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, ne voudrait assurément pas commettre les mêmes erreurs que notre père fondateur, son excellence, M. Félix Houphouët-Boigny. En créant donc ce poste de vice-premier ministre, le président Alassane Ouattara est en train de s'éclipser petit à petit du jeu politique. Comme ça, au cas où il se produirait un incident dramatique au sommet de l'État, il aurait déjà préparé le terrain de sa succession. Et comme on dit, un succès sans successeur est un échec. La deuxième raison fait suite logique à la première. Bien évidemment, elle s'inscrit dans le cadre d'un transfert des pouvoirs du président de la République à une nouvelle classe du cadre politique. C'est bien évident parce que le président Alassane Ouattara aujourd'hui, eu égard son état de santé actuel, n'a pas les mêmes capacités psychiques, intellectuelles pour pouvoir continuer dans la gestion exécutive du pouvoir. Donc il est bien normal et sage de sa part de pouvoir transférer ce pouvoir qu'il le dit, qu'il le chante depuis plusieurs années aujourd'hui. Je pense que nous sommes maintenant dans la pratique et dans la faisabilité de ces transferts. Enfin, la troisième raison s'inscrit dans le cadre d'un changement de régime. Passer du régime hyper-présidentialiste au régime parlementaire. Dans ce régime parlementaire, donc, le président est le chef de l'État, un titre honorifique et symbole de la nation. Il est alors le garant des institutions de la République. Il est le chef de l'État, mais il ne gouverne pas. Ceci lui permettra donc de passer de très bons jours de retraite, loin des bruits des affaires publiques, bien se reposer, bien se nourrir, bien voyager, passer de bons moments avec sa famille, etc.